patience. Qu'est-ce que la patience? La patience ne réside pas chez tout le monde. En effet, la patience coûte très cher. Oh patience, qui es-tu? Oh patience, d'où viens-tu? Et où cette lumière, cette merveille, dure à acquérir et même à comprendre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toutes les louanges appartiennent à Allah, Seigneur des mondes. Allah qui n'a ni début ni fin. Allah, le créateur, le décideur, l'élaborateur, le parfait, l'intelligent. Louons notre Seigneur qui n'a pas d'égal. Rien n'est comparable avec lui. Allah est celui qui voit tout et qui entend tout. Une chose n'est pas encore produite qu'il en connaît déjà les tenants et les aboutissants, mes frères et sœurs. Allah, le seul, l'unique qui mérite d'être nommé comme tel. Aucune âme n'a jamais pensé, ou même a effleuré son esprit, de nommer son enfant Allah. Mon frère, ma sœur,
Il suffit de te regarder afin de méditer et de t'apercevoir du miracle que tu es. Comment un caillot de sang peut-il devenir un être doué de raison? Des membres créés par paire, de la même longueur, la même épaisseur, de façon proportionnée, si ce n'est par l'immensité du pouvoir d'Allah. Tout ça, si ce n'est par la grandeur du Seigneur, qui n'a pas d'égal et qui n'a pas et qui n'aura jamais de concurrent. Remercions Allah, le Seigneur qui a préparé notre subsistance avant notre arrivée. Il a organisé notre vie, bien même avant que nous soyons dans le ventre de notre mère. Il se soucie de l'existence de chacun d'entre nous. Allah est celui qui ne tourne jamais le dos, malgré l'ingratitude, l'injustice et l'ignorance de l'être humain. Allah est celui qui donne sans compter à ces milliards de créatures, sans que cela ne diminue en rien sa richesse. Allah est celui qui accepte nos manquements, pardonne nos erreurs, et malgré cela, nous guide encore par le droit chemin. Il est le seul qui souhaite le bien constamment, bien qu'il se passe de notre amour envers lui, mes frères et sœurs. Allah est celui qui nous aime d'un amour que même une mère ne porte pas à son enfant. Nous avons un exemple précis qui n'est autre que notre bien-aimé messager et prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah l'a aimé jusqu'à le protéger. Alors, aimons-le également. Car il a été la cause que nous soyons connaisseurs de cette noble religion qu'est l'islam. Il s'est battu nuit et jour pour que la parole d'Allah soit au-dessus de tout. Il s'est battu pour que l'amour, l'égalité et la fraternité résident entre les humains. Il s'est battu pour qu'un noir ne soit pas supérieur à un blanc et qu'un blanc ne soit pas supérieur à un noir. Il s'est battu pour qu'un riche ne soit pas supérieur à un pauvre et qu'un pauvre ne soit pas supérieur à un riche. Il s'est battu pour que la loi d'Allah soit au-dessus de toute loi. Il s'est battu pour que la ilaha illallah soit au-dessus de tout. Il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah jusqu'à la fin des temps. Durant son existence, il a été éprouvé. Éprouvé de sorte à croire que les épreuves ne s'arrêteraient jamais. Il faut savoir que chaque prophète ou messager qui est passé a été éprouvé. Chacun a été éprouvé d'une façon ou d'une autre. Parmi les hommes, il y a les messagers et les prophètes qui ont été éprouvés, mais pas seulement. D'autres ont été éprouvés ou le sont encore. Et ils ne sont ni messagers ni prophètes, mais ils sont proches d'Allah de par leur piété. Mais quelle est la raison de ces épreuves? Que faut-il faire face aux épreuves? Pourquoi les épreuves sont-elles de différents degrés? Comment nomme-t-on celui qui supporte ces épreuves? Et quelle est la récompense attribuée à cette personne? Mes frères et sœurs, un seul mot enveloppe toutes ces questions, si ce n'est la patience. Qu'est-ce que la patience? Cette lumière, cette merveille dure à acquérir et même à comprendre. La patience ne réside pas chez tout le monde. En effet, la patience coûte très cher. Oh patience, qui es-tu? Oh patience, d'où viens-tu? Et où arriverai-je si je t'ai cerné et accepté? Oh patience, résous-tu chez moi? Oh patience, dois-je te prendre comme allié
éloigné de toi? Telles sont des questions qui méritent réflexion. La patience est dure, mes frères et sœurs, car c'est l'aptitude à rester calme face aux difficultés. La patience est dure, car il faut supporter les défaillances. La patience est dure, car au moment où les problèmes nous tombent dessus, on ne sait plus où donner de la tête. La patience est dure, car soit tu te relèves plus fort de ta chute, soit tu restes à terre rempli de poussière. La patience est dure, car elle ne réside pas dans la force physique, mais dans la force mentale. C'est une qualité qu'on appelle récompense. La patience est une qualité qu'on appelle force. La patience est une qualité qu'on appelle réussite. La patience, on l'appelle indépendance. La patience s'appelle bonheur. Il faut savoir, mes frères et sœurs, qu'une personne, qu'elle soit musulmane ou non, est confrontée aux difficultés de cette vie, tout au long de son existence, jusqu'à rencontrer son Seigneur. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنات في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة رواه الترمذي. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les croyants et les croyantes ne cesseront d'être éprouvés dans leur personne, dans leurs enfants et dans leurs biens, jusqu'à rencontrer Allah le Très-Haut sans un péché à leur charge. Rapporté par le Tirmidhi. Allahu Akbar. Mais mon frère, ma soeur, comment peux-tu dire je crois sans que tu ne subis des preuves, sans que tu n'aies prouvé ce que tu prétends? Allah n'a-t-il pas dit dans son livre saint: est-ce que les gens pensent-ils que nous les laisserons dire nous croyons sans les éprouver? Mon frère, ma soeur, médite sur cette question. Ne serait-ce pas facile si chaque être qu'Allah a créé vivait une vie sans gêne, sans lutte, sans problème et mourait ainsi? Ce n'est pas possible. Ce bas monde, mes frères et sœurs, est une vie de gêne, malheureusement. Une vie de lutte, une vie tumultueuse. C'est une vie telle une course constante, telle une montagne avec ses hauteurs, ses creux, ses roues sinueuses. Le voyageur prend le chemin, tantôt le chemin est droit, tantôt il y a plusieurs directions. Ce sont ces directions, mes frères et sœurs, qui sont les épreuves. On devra choisir parmi ces directions et c'est cela qui déterminera notre issue. Mais malheureusement, l'humain ne veut pas patienter. Il veut tout de suite. Il est esclave de son âme, esclave de cette vie, du matériel et des choses éphémères. Un jour, tu as de quoi te nourrir. Comme le lendemain, le réfrigérateur est vide. Un jour, ton compte en banque est plein. Comme quelque temps après, tu es endetté. Un jour, tu riras avec ton ami. Comme le lendemain, tu l'enterreras. Mes frères et sœurs, le bonheur permanent n'existe pas, malheureusement, dans ce bas monde. Ainsi, tu passes de la joie à la tristesse, comme tu passes de la sécurité à la peur. Mais quelles sont ces catégories de patience? Avant cela, mes frères et sœurs, qu'est-ce que la patience? Car avant de faire quelque chose, il faut savoir ce que c'est. Lorsqu'une personne va au combat, il faut qu'elle sache ce qu'elle combat, n'est-ce pas? Quand elle va à la guerre,
elle doit faire des stratégies afin de gagner cette guerre. Comme Allah lui-même l'a dit, avant de me connaître, avant de m'adorer, connaissez-moi. Eh bien mes frères et sœurs, avant d'être patient, il faut savoir ce qu'est la patience. Donc c'est pour cela que je vais vous énumérer les catégories de patience qu'il existe. La patience est divisée en 3 catégories, mes frères et sœurs. La patience face aux obligations, la patience face aux interdits et la patience face au destin. Débutons ensemble avec la patience face aux obligations, qui est très peu connue. Pourquoi? Car lorsqu'on interroge les gens, qu'est-ce que la patience? On nous dit, la patience c'est dans ce qui nous arrive. Évidemment, la patience face au destin. Mais non. Car par rapport au destin, tu n'as pas le choix. Prenons l'exemple d'une personne malade. Elle nous dit, je suis malade, moi j'ai patience. Mais non mon frère, non ma soeur, tu patientes parce que tu n'as pas le choix. Nous disons tous, nous sommes patients, moi la première. Mais non, nous ne sommes pas patients. Car nous patientons sur des choses qu'on ne peut pas modifier. Prenons l'exemple d'une personne qui n'a pas d'emploi. Elle dit, je patiente comme je n'ai pas d'emploi. Mais non, mon frère, ma soeur. Car si Allah t'avait donné le choix d'avoir l'emploi ou de rester patient, la réponse aurait été évidente. Ou bien, la réponse aurait été évidente. Donc, mes frères et sœurs, nous patientons sur des choses dépendantes, c'est-à-dire des choses qu'on ne peut pas modifier. Il y a plusieurs situations qu'on pourrait exposer encore et encore. Mais pourquoi, mes frères et sœurs, ne patientons-nous pas face à l'obligation? Car c'est ça qui est important auprès d'Allah. Lorsqu'Allah nous parle de la patience face aux obligations, il nous dit et commande à ta famille la salat et fais-la avec persévérance. Une question, mes frères et sœurs. Pourquoi n'a-t-il pas dit wasbir alayha? Il a dit wastabir alayha. Je vais vous expliquer. Continuons. Allah nous dit encore dans son livre saint il a dit encore wastabir. Il n'a pas dit wasbir. Ce qui veut dire il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre eux. Adore-le donc et sois constant dans son adoration. Mes frères et sœurs, à chaque fois qu'Allah nous parle de la patience face aux obligations, il nous dit wastabir. Mes frères et sœurs, il faut savoir que istabara, il fait partie du groupe de conjugaison ifta'ala. Mais sabara, il fait partie du groupe de conjugaison fa'ala. Donc entre les deux, il y a une différence. Istabara, il est beaucoup plus fort, beaucoup plus important et beaucoup plus dur. Donc c'est pour cela, lorsqu'Allah parle de la patience face aux obligations, il dit wastabir. J'espère que ça a été clair. Donc c'est par rapport à cela que nous devons patienter face à l'obligation. Mais nous ne patientons pas. Car l'obligation est dure. Car nous avons le choix de le faire ou pas. Lorsque quelqu'un ne prie pas, est-ce qu'Allah va te dire pourquoi tu ne pries pas? Non. Mais mon frère, ma soeur, lorsque tu te lèves à 5 heures du matin pour faire ta prière, pour ton Seigneur, tu te lèves de ton lit douillet qui est chaud, tu sors dehors, il fait froid. C'est ça la patience, mes frères et sœurs. De te battre contre tes passions, de jeûner le mois de Ramadan, de t'abstenir de manger, de boire, de t'abstenir de médire sur ton frère et ta sœur. C'est ça la patience, mes frères et sœurs. Aller au pèlerinage, dans la chaleur, au milieu de la foule, avec la fatigue. Mes frères et sœurs, c'est ça la patience. Prenons un autre exemple. Ta mère t'insulte, commet une injustice envers toi. Tu patientes, car Allah t'a ordonné
tes parents. Tu patientes pourquoi? Tu patientes face aux obligations. Même feu à sa mère, il ne peut pas le dire. Mais un jour, tu es en colère contre tes parents, à un point inimaginable. Mais tu t'es retenu, tu as ravalé ta colère. Eh bien, c'est ça la patience. C'est ça la patience face aux obligations, car tu as le choix de faire ou pas la chose. Nous pouvons en dire autant face à la patience, face aux interdits. C'est la même chose. Car on est tenté par le diable, notre entourage, les plongeons dans notre âme. Nous avons le choix d'agir ou non. Prenons l'exemple d'une femme voilée en été. Imaginez la chaleur. Il fait super chaud, elle est dans les transports. C'est les heures de pointe. Elle se dit, mince, j'ai tellement chaud, je ne sais plus quoi faire. Je transpire, limite je vais tomber dans les pommes. Elle se dit, mais j'ai qu'à enlever mon voile. Alors, mais elle pense, elle se dit, mais il y a Allah qui me voit. Moi je ne le vois pas, mais lui me voit constamment. Donc non, je vais patienter et garder ce voile, car je sais que la récompense, je l'aurai, Inch'Allah. Donc je patiente face à l'interdit. Imaginez un homme dans la rue, il rencontre beaucoup de femmes, des femmes plus belles les unes que les autres. Il se dit, ah, moi les femmes là, je vais les regarder, hein. Mais ici ou là, attention, si je regarde cette femme, je sais que c'est un péché pour moi. Donc je me bats contre ma passion et je ne la regarde pas et j'avance. C'est ça la patience, mes frères et sœurs. Prenons l'exemple encore d'une sœur qui va aller à un mariage. C'est le mariage de quelqu'un de la famille, une cousine. Elle se dit, oula, si j'y vais pas, ça va parler, elle va être vexée, elle va dire ça se fait pas, tu aurais dû venir. Mais malheureusement, ce mariage, les hommes et les femmes sont mélangés. Il y a de la musique. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, bon, j'y vais ou j'y vais pas? Bon, je sais pas. Non, j'y vais pas. Je préfère me mettre les gens à dos plutôt que me mettre Allah à dos. Car le jour où je vais mourir, les gens ne seront pas là. Et ils ne pourront pas justifier mon acte. Je serai seul. Mes frères et sœurs, c'est ça la patience. C'est ça la patience. Prenons encore un dernier exemple. Une personne qui est endettée jusqu'au cou. Elle se dit, mais comment je vais faire pour rembourser tout l'argent que je dois? Comment vais-je faire? Elle se dit, bah c'est simple. Je vais à la banque, je prends un crédit, c'est tout. Comme ça, je rembourse petit à petit. Mais Allah a interdit le riba. Alors là, elle se dit, bon, puisqu'Allah a interdit cela, eh bien, j'irai aux gens que je vais peut-être prendre du temps à les rembourser, mais je les rembourserai petit à petit en me sacrifiant. Et là, elle a patienté face à l'interdit, mes frères et sœurs. C'est ça la patience. On a aussi la patience face au destin, comme j'ai pu le dire au début, que tout le monde connaît. C'est-à-dire la patience dans les malheurs, la patience dans la maladie, la patience lorsqu'on perd un proche. C'est une patience qui paraît simple comme ça, mais ce n'est pas simple. Car lorsqu'on perd quelqu'un, comment réagissons-nous, mes frères et sœurs? Au début, on pleure, on pleure, on pleure, on crie. Non, ce n'est pas possible. J'étais avec elle au téléphone il y a 5 minutes, c'est pas possible, elle n'est pas partie. Non, j'y crois pas. Mais lorsque tu dis ça, donc tu penses que cette personne ne peut pas partir. Pourquoi? C'est un humain comme nous tous. Mais la patience, c'est pas après tout ça. C'est-à-dire, c'est pas au moment d'avoir pleuré pendant des jours et de dire non, moi j'accepte pas. J'accepte pas que ma mère elle est morte et là je patiente. Non, c'est pas ça la patience. La patience, c'est le premier choc. C'est au moment où tu as su que la personne est décédée. C'est là que tu dis je patiente. C'est ça la patience face au destin, mes frères et sœurs. Tu acceptes le décret d'Allah, c'est comme ça. On va tous partir un jour et tu patientes face à ça. Mes frères et sœurs, soyez heureux lorsque vous êtes éprouvés. Car cela veut dire, mes frères et sœurs, écoutez bien, que lorsqu'on est éprouvé, cela veut dire qu'Allah nous aime. Il nous aime. Il nous aime et donc il nous met à l'épreuve. Mais sachez que l'épreuve qu'il nous donne,
on peut la supporter. Car Allah a dit dans son Saint-Coran, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Wallahi, mes frères et sœurs, celui qui patiente aura tout gagné. Mais l'humain ne veut pas patienter. Il patiente pour ce bas monde. Lorsqu'on nous dit, mon frère, ma sœur, réveille-toi à 4 h du matin, à la clé tu as 2000 €, ah là tout de suite on est patient, c'est pas grave, mon sommeil je le mets de côté. Mais lorsqu'on dit tu dois te lever le matin pour aller au cours d'arabe, ça commence à 8 h les cours. Bon, je vais appeler avant à l'image, je vais lui dire qu'aujourd'hui j'ai un empêchement, je ne peux pas aller en cours. On l'a peut-être tous fait une fois. C'est ça. Lorsqu'on nous dit d'aller à un mariage, c'est loin, c'est à 1000 bornes. Mais on prend les transports, on prend le train, on prend le bus, il pleut, il neige, on va y aller quand même. Mais lorsque c'est pour la religion, on ne le veut plus. On ne veut plus patienter, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, regardons nos messagers et nos prophètes. Prenons notre prophète Ibrahim alayhi salam. Le peuple a voulu le brûler. Pourquoi? Parce qu'il adorait Allah. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a dit non, c'est bon, comme c'est comme ça, j'adore plus Allah, ne me brûlez pas? Non. Il a supporté, il est resté sous ce feu. Et il a récolté le succès, mes frères et sœurs. Prenons l'exemple de notre prophète Youssouf alayhi salam. Il a été éprouvé avec les femmes de par sa beauté. Toutes les femmes l'ont incité à commettre des péchés, plus particulièrement Zulaykha, qui a voulu le mettre dans sa chambre pour revoir. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retenu, il s'est battu contre son âme, il a récolté le succès. Prenez le prophète Ayoub alayhi salam. Il a été confronté à la maladie, 18 ans. Nous, dès qu'on a la fièvre, oh, ça fatigue là, ça. Moi, j'ai mal à la tête. Mais lui, pendant 18 ans, il a supporté la maladie. Et vous savez ce qu'il faisait? Il remerciait Allah, Allahu Akbar, et il a récolté le succès. Mes frères et sœurs, si nous patientons pour Allah, nous récolterons le succès. Si nous patientons pour l'amour d'Allah, nous récolterons le bonheur. Et la récompense du patient n'est rien d'autre, mes frères et sœurs. Vous savez ce que c'est? Le paradis. Allahu Akbar. Pour terminer, j'ai une petite citation à vous faire. Alors c'est pendant le cours qu'on a appris cette petite citation avec le cheikh. Et là, comme j'ai fait un prêche sur la patience, j'étais obligée de vous donner cette citation. Donc je vais vous la dire, Inch'Allah, et j'espère que vous pourrez répéter avec moi. Je vais la dire une fois et après on la répétera ensemble. من صبر يصيب ومن لم يصبر يندم اصبر يا الصابر بما أصابك من المصيبة واعلم أن الصبور مع الصابرين في كل مصيبة في كل مصيبة في كل مصيبة. Je vous donne d'abord la traduction, après on chante ensemble, enfin chantez. Men sabara yusib, celui qui patiente gagne. Wa men lam yasbir yandam, celui qui ne patiente pas regrette. Isbir ya sabiru, patiente le patient. Bima asabak, de ce qui t'est arrivé comme malheur. Wa'alam, et sache, anna sabbour, que le persévérant, ma'a sabirin, il est avec les patients, fi kulli musiba, dans tous les malheurs. On y va? Je dis, vous répétez. Allez, on fait un effort. Men sabara yusib. J'ai rien entendu là. Non, je suis pas d'accord. Men sabara yusib.
pardonne, c'est pas grave. Ils ont dit tu vas trop vite. Ah, je vais trop vite. اصبر يا صابر بما أصابك واعلم أن الصبور مع الصابرين في كل مصيبة. بارك الله فيكم. السلام عليكم.